Darmandrai Jean. Darmandrai Jean-Baptiste. Darigol Martin. Darigol Pierre. D'Arthès Jean. D'Arthès Bernardin. Au matin du 11 novembre, le soleil, un soleil pâle, se lève sur la ville parée de drapeaux alliés en prévision de la signature de l'armistice attendu pour ce jour. Dans le groupe nombreux qui stationne autour de la mairie, des hommes pévores avec animation, ils paraissent inquiets, impatients, nerveux. Aucune dépêche n'est encore parvenue quand vers 10 heures du matin, nous voyons passer un cortège d'ouvriers et d'ouvrières qui, drapeau en tête, chantent notre hymne national dans le désaccord des voix graves, fausses ou aigrelettes. Pour la seconde fois aussi, les cloches se mettent à sonner. À leur voix, les chantiers, les bureaux et les magasins ferment. Les ouvriers et employés, rendus libres, parcourent les rues enlacées et bruyants. Des camelots installés aux abords de la mairie vendent des insignes patriotiques dont tout le monde se parle. Des flots d'humains s'agitent sur les places et dans l'étroit couloir entre la mairie et la rue Bernet. Dans ce couloir noir de monde passent des voitures, des autos décorées aux couleurs alliées sur lequel des jeunes gens s'animent. Tous et viva à la France, à l'Italie, à l'Amérique, à Clémenceau. Quand midi sonne, les manifestations de la joie populaire n'arrêtent pas. Pour ne pas manquer le moment où arrivera la dépêche officielle, beaucoup de personnes laissent passer l'heure du repas, demeurant sur place, sourdes au tiraillement de l'estomac. À 2 heures, au plus fort du remous, des vendeurs de journaux foncent sur la foule et se font littéralement arracher un numéro spécial du courrier de Bayonne qui vient de paraître, portant en grosses lettres « L'Allemagne a capitulé, l'armistice est signé ». Une demi-heure après le passage des vendeurs, la grande nouvelle est enfin confirmée par la sous-préfecture. La dépêche officielle porte de pavoiser, de sonner les cloches, de tirer le canon. Alors, pour la troisième fois, les cloches des églises se mettent à clamer à toute volée la victoire de la France. Mêlant sa voix grêle, plaintive, aux accents puissants des bronzes de la cathédrale, le bourdon, l'antique bourdon de la mairie résonne, lui aussi, dans le concert général. Au loin, les canons de la barre grondent, apportant jusqu'au-delà des côtes de Biscaye, aux boches atterrées, les échos de leur défaite. Sur les coteaux de la citadelle, crépitent les mitrailleuses dont le tac-tac rageur fait courir des frissons enivrants de bataille. Ainsi vivons-nous des heures inoubliables, dans l'allégresse des cloches, la joie des cœurs, le grondement du canon, le concert des vivas et des chants patriotiques. Mais nous pataugeons dans la boue les flaques d'eau, nous humons l'air humide de cette fin de journée pluvieuse brumeuse. Le soir, dans la féerie des illuminations, reprennent les ébats de la foule, un moment interrompu par les instants du repas. Sur le tard, tandis que des milliers de personnes croulent sur la place d'Armes, la musique du 15e de cavalerie américain, exprès venu de Bordeaux, vient nous surprendre. Elle monte sur le kiosque, à musique et avec animation aigrette, un chapelet de morceaux entraînants. À l'issue du concert, qui fut copieux,
que l'on applaudit avec enthousiasme, les Américains reprennent le train de Bordeaux, tandis que par les rues, une clique de fortune, suivie de couples joyeux, bruyants, lance les sons entraînants, des pas redoublés, enfin revenus avec la victoire. Le 11 novembre est affiché le dernier communiqué de la guerre. Les journaux disent que Guillaume et sa famille vont se réfugier en Hollande. Ils disent aussi que l'on se bat à Berlin dans la Révolution, que les uns après les autres seront détrônés des rois allemands et que la République est proclamée à Berlin. Le soldat Georges Saint-Martin, originaire de Boyutz, près d'Orthez, était étudiant en médecine avant de partir à la guerre. À la mobilisation, il est incorporé au 58e régiment d'artillerie de Bordeaux. Le 11 novembre 1918, son régiment est dans les Ardennes, à Sedan, sur les bords de la Meuse. Il a 28 ans. Extrait de son carnet de guerre. 11 novembre 1918, jour de la Saint-Martin. L'armistice est signé. C'est la paix. C'est la fin de l'horrible cauchemar. Est-ce que je rêve? Je suis calme. Je me figurerai que ce jour-là, je sauterai de joie. Je pleurerai. J'embrasserai mes camarades. Je ferai des choses extravagantes. Non, je suis calme. Ce matin, vers 9h, nous avons appris que l'armistice serait peut-être signé à 11h. Tous les officiers du bataillon se sont réunis chez le commandant et je me trouvais avec eux. Nous avons réglé notre montre sur celle du commandant qui avait l'heure de la tour Eiffel et nous avons attendu. La canonnade était encore assez forte. À 11h moins 5, c'était encore la guerre. À 11h, à cette suprême seconde que nous avons vécue, montre en main, silence absolu, c'est fini. Nous nous sommes serrés les mains, les yeux pleins de joie. Nous aurions bien voulu boire une bonne bouteille, mais nous n'avions que du café. Je suis allée au cimetière, je me suis découverte devant 4 tombes fraîches, priant pour que les derniers soldats du régiment morts à l'ennemi. Le dernier a été blessé mortellement sur les berges de la Meuse, dans la nuit du 10 au 11. Je pourrais partir en permission, mais je ne veux pas. Je veux être à l'honneur. Je veux voir mon beau régiment défiler au milieu d'une population en délire, le couvrant de fleurs et de bravoure. Je veux rester encore, c'est un devoir. Puis je veux renaître car c'est une autre vie qui commence. Du travail et des devoirs encore, mais aussi du bonheur. Aussi. Vive la France, victoire, paix. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Monsieur Durand-Henry a été incorporé au 18e régiment de parachutistes de choc à la citadelle de Bayonne le 15 octobre 1951. Breveté parachutiste le 21 mars 1952. Breveté moniteur parachutiste le 10 mai 1956. Pilote d'avion le 6 août 1960. Les campagnes qu'il a réalisées comme parachutiste en Tunisie du 5 juillet 1954 au 10 septembre 1954. En Algérie du 4 novembre 1954 au 10 août 1955. En Algérie du 22 novembre 1957 au 9 novembre 1958. Comme pilote, en Algérie du 27 août 1959 au 18 février 1960. En Algérie du 4 avril 1960 au 2 février 1961 et en Algérie toujours du 25 septembre 1963 au 10 mai 1964. Il a reçu les décorations suivantes: la médaille militaire, la médaille de la valeur militaire, 3 citations, médaille de l'aéronautique, médaille service militaire volontaire, 8 témoignages de satisfaction, commémorative d'Algérie et la croix du combattant.
Monsieur Henri Durand le 14 mai 2018. Monsieur, vous venez d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret de Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux. Je suis heureux de vous adresser à cette occasion mes plus vives félicitations. Cette reconnaissance de la nation vient récompenser les services éminents que vous avez rendus par votre activité professionnelle, associative ou vos services militaires. Elle vous désigne comme un modèle de civisme pour nos concitoyens, mais constitue également une incitation à poursuivre votre engagement pour le bien commun. Vous allez prochainement... Adjudant-chef Henri Durand, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Du combattant. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Maître Marc, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille de la reconnaissance de la Nation. Fermez le banc.